Shalom Bacha, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה. Que Hachem vous donne la santé, la joie, la prospérité, une bonne fête, Hachem, que le lumière de Hanouka illumine votre vie, Besrot Rabbi Pinto, sur tous les tzadikim. Je voudrais simplement vous raconter une très belle histoire. Que tout le monde connaît. Mais il faut comprendre la profondeur de cette histoire. Yosef Hatzadik était chez lui à la maison, avec son père, ses frères. Il y a eu des problèmes avec ses frères. Il a fait des rêves. Ses frères, ils n'ont pas aimé ses rêves. Et un jour, ils ont décidé de se débarrasser de ce monsieur-là, qu'il est en train de leur faire de la misère à la maison. Et un jour, ils l'ont rencontré dans le désert. Parce qu'il est venu les chercher, parce que le papa, il s'inquiétait pour eux. Et puis, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans un puits, ils l'ont vendu. Il était esclave. Ils l'ont fait jurer pour ne pas qu'il rentre à la maison. Ils ont dit à leur père, on a trouvé cette chemise pleine de sang. C'était la fameuse chemise de soie que Yaakov il a donnée à Yosef. Pour Yaakov Avinu, son fils, il a été tué par des animaux. Le pauvre Yaakov, il pleure, prend le deuil. Yosef Hatzadik était esclave maintenant. Et grâce à Dieu, de l'esclavage, il a réussi à expliquer des rêves à ceux qui ont rêvé des rêves. Et après, c'est Paro qui a fait un rêve. Et c'est Yosef qui a expliqué le rêve de Paro. Et puis, Yosef est devenu roi. Je vous raconte l'histoire en résumé. Maintenant, mes amis, Yosef Hatzadik, avec qui il va se marier? Avec qui il va se marier? Toutes les femmes égyptiennes voulaient de lui. Mais Yosef, il ne pouvait pas marier une fille égyptienne. Comment il va se marier? Regardez, mes amis, comment Akadosh Baruch Hu, il prévoit les choses. Akadosh Baruch Hu, avant que la Shoah elle a commencé, il nous a préparé la terre d'Israël, un refuge au venir. Akadosh Baruch Hu prépare à chacun de nous ce qu'il a besoin. C'est à nous de prier. C'est tout. Regardez, mes amis, comment Yosef, qu'il a été vendu. Et bien sûr, Yosef, il sait qu'il n'a pas le droit de marier une fille égyptienne. C'est interdit. Parce que les filles égyptiennes, c'est de l'époque, c'était les filles, c'était la famille de Ham. Ils n'avaient pas le droit. Comment alors? Avec qui il va se marier? Vous savez que lorsque Yaakov il a rencontré Esav, son frère, il avait 11 enfants et une fille, Dina. Cette Dina-là était belle, était petite. Yaakov, il n'a pas voulu que son frère Esav il la voie. Lorsque Yaakov et Esav se sont rencontrés, Yaakov il a pris Dina, il l'a cachée dans une boîte. Parce qu'il sait que son frère, il cherche les femmes. Il cherche, il aime les femmes, il cherche les femmes. Mais s'il aurait vu Dina, il aurait dit à Yaakov, donne-moi ta fille pour moi, pour mon fils. Yaakov, il ne va pas le refuser. Il avait peur de le refuser, il l'a caché. Mais Akash Baruch Hu n'était pas content. Akash Baruch Hu dit, pourquoi tu la caches? Et peut-être, ce serait une occasion pour Esav de la marier et de faire tchouva. Tout le temps, ton père, Yitzhak, il a tout le temps fait les plaisirs de Esav. Peut-être un jour, il va faire tchouva. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Alors qu'un jour, il a dit à Yaakov, puisque tu ne l'as pas donné
à Esav, elle va être punie. Le pauvre. Est-ce que moi j'aurais donné ma fille à quelqu'un qui s'appelle Esav? Non. Le pauvre Yaakov Avinu, ce qu'il a fait, il était obligé de le faire. Il a pris un gros risque. Mais regardez que tout vient d'Hachem. Donc, malheureusement, Yaakov Avinu, il a été puni. C'est quoi la punition? C'est que Dina, sa fille, elle a été violée par Shechem, un monsieur, et elle est tombée enceinte. Elle a eu Osnat. Cette Osnat-là, Yaakov, il a dit à ses enfants, on ne va pas la garder chez nous. Hachem, il va lui trouver sa destination. Yaakov Avinu lui a écrit un camilla et il a dit à Hachem, cette fille-là, elle ne peut pas grandir chez moi. Et si Dina, ma fille, elle a eu ce qu'elle a eu, donc c'est à toi de s'occuper de cette fille-là. On ne comprend pas, c'est de la cruauté ce qu'il a fait à Yaakov. Oui ou pas? Est-ce que quelqu'un de vous va faire ce qu'a fait Yaakov, va prendre sa petite fille et la mettre dehors c'est pas possible. Mais si Yaakov il a fait ça, c'est parce qu'Hachem il a voulu que ça soit fait comme ça. Il est venu un malach, un ange, il a pris Osnat, il l'a pris en Égypte, il l'a mis dans la maison de Potiphar. Potiphar il n'avait pas des enfants. Il a grandi chez lui. Yosef il a été vendu chez Potiphar. C'est-à-dire que Yosef Hatzadik, il voyait la fille Osnat. Osnat, c'était la fille adoptive de Potiphar, et Yosef était l'esclave de Potiphar. Lorsque Yosef Hatzadik est devenu roi, avec qui il va se marier? Avec la fille de sa sœur, Osnat. Regardez comment Akajour, il a porté le mazal de Yosef Hatzadik. D'un côté, Yaakov, il a été puni parce qu'il a caché sa fille à Esav, mais de cette punition, il est sorti un bien. Cette fille-là, qu'elle est née de Dina, elle a été donnée à Yosef, et Yosef, il a eu avec Osnat 2 garçons, Ephraim et Ménaché. C'est de la folie, la folie. Voilà comment Akadosh prépare les choses avant qu'ils viennent, lorsqu'on a besoin. Que le bon Dieu protège. Amen.